2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Sudubet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».
débat yoon may na ko mu bokk ci présidentielle bi kàddu Macky Sall yooyu moom la ñuy ubbee suñu round-up de l'actualité bi président bi moom ci benn jàkkaarloo bu mu amoon ak taskatu xibaar yi nekk ci Express bi di benn journal français Macky dànkaafu na l'opposition bi wax ci 3e mandat bi ba tey ci politique Ousmane Sonko moom sa lalu hôpital ba mu tëddoon la tontu kii di Macky Sall kii di leader patriote yi nee na Macky Sall moo nar a nekk premier président sénégalais bu ñuy njëkk a jugé pour haute trahison moom nag ma nga ko xamle ci benn live bu mu doon def ñu wax ci justice ak arrestation yi ñu nemmeeku ci waa opposition bi docteur Babacar Niang moom yoon teg na ko loxo. Alioune Tine moom ma ngay wéy di wax ci jafe-jafe yi nekk ci réew mi moom nee na ñu bàyyi attestation yi te amal ay waxtaan entre kujje gi ak nguur gi lii bu ñu ci boolee nañu dem Ndar ak rëccu gi nga xam ne Dieyna Baldé ma nga koy wax ci émission ba ñu ko invité woon loolu moo nar a tëj suñu round-up de l'actualité sénégalaise. dal leen ak jàmm ci seen round-up de l'actualité comme ni ñu koy faral di defee ay bis tey dañuy ubbee ak politique Macky Sall ndax dafa bokk 2024 moom ci béppam nee na yoon may na ko mu bokk waaye nee na débat bi yépp politique moo ko lal ndax dafay bokk moom ci boppam nee na bu jotee dina wax ak ay jegeñaaleem ba noppi jàkkaarloo ak sénégalais yi wax ak ñoom Macky Sall yamul foofu moom daal nee na wuy ju tribunal rek duñu nangu ngay bloqué Dakar te it ku jàpp ne mën nga tiital nguur gi ba doo wuy ji justice dangay nax sa bopp bu ñu ci tollee na ku nekk daal di assumer ay responsabilités. kàddu yooyu mu mel ne Macky Sall Sonko la ko jagleel ci wàllum 3e mandat bi Macky nee na buñ ko wax loolu mu waxul nee na ba tey waxul ni day bokk 2024 waaye nangu na nee na li mu waxoon ba muy laaj nguur gi 2019 loolu lu mën a changer la ndax contexte bi ak situation bi bokkul waaye nee na bis bu décidé dina ko wax ay mbokkam doog koo wax sénégalais yi Macky àddu ci coowal Pape Ndiaye ak kii di Hadjibou Soumaré moom nee na journaliste bi dafa wax lu dul dëgg moo tax mu dem kaso pour Hadjibou moom nee na li mu def jubluwu ci dara lu dul yàq der Sonko mi nga xam ne le 16 mars ci guddi la dem hôpital bu ñuy wax suma assistance moom ci kaw lal bi muy fajoo la defee live pour tontu Macky Sall moom nag nee na am na confiance ci médecin sénégalais yi pour ñu faj ko moom nag ay mbokkam dañu doon laaj passeport am pour mu dem tugal ndax ñu xool lacrymogène bii mu noyyi ndax amul tooke gannaaw ci loolu nag Sonko nee na Macky mooy responsable situation bi moom nee na su Macky respecté woon charte ndeyu réew mi kon bakkan du rot Sonko nee na loolu Macky dina ko layoo ak yoon mu nekk cour pénal international wala fii ci Sénégal Sonko nee na Macky moo nar a nekk premier président sénégalais bu ñuy jugé ba tey ci politique mu ñu fàtte ni manifestation yi rey na ñetti nit ñaar ñi fii ci Dakar la benn bi Bignona loolu tax na kii di docteur Babacar Niang yoon teg ko loxo ki moom suma assistance moom dañu koy toppee non assistance à une personne en danger Bamba Fall maire bu Médina nee na Doudou Fall mii gaañu dañu ko yóbbu sami waaye dañu ko bañoon jël ndax waa Pastef rek ñoo doonoon priorité waxu maire Médina bi nag am na ku ko weddi kii yóbbu woon Doudou Fall ci clinique ba nee na li Bamba Fall wax du dëgg docteur Babacar Niang ba waxtu wi moo ngi commissariat ci justice la ñuy wax ak Alioune Tine mi moom wax na ci arrestation yi am kii faree ci société civile bi moom moo ngi wax justice bi mu xoolaat li muy def nee na arrestation yi du jur lu dul fitna ci réew mi kii di Alioune Tine nee na procès Mame Mbaye Niang leneen lu dul bëgg teggi Sonko ci mu nar a bokk ci 2024 bi taxu koo jóg waaye Alioune Tine nee na kujje gi ak nguur gi dañoo war a waxtaan ndax loolu mooy njëriñu Sénégal Malick Ndiaye kii di chargé de communication Pastef bi moom dafa am lu ñuy wax retour de parquet moom kon dina fanaan commissariat ba lundi ci la waree jàkkaarloo ak procureur bi moom nag ñoo ngi koy toppee tas xibaar bu wérul kii di maire Kër Massar Sud moom def nañu ko mandat de dépôt moom appel à l'insurrection lañu koy toppee Cheikh Oumar Diagne ak Karim Xrum Xax ñoom itamit loolu lañ leen di toppee dañuy wax ci nañu dem Ndar benn initiative la boo xam ne ministère du tourisme ñoo ko def pour gën a jëmmal dëkk bii di Ndar kilifa yi daal suñu sañoon Ndar nekk dëkk boo xam ne fu nekk ci àddina la nit di jógee di fa ñëw pour di ko visiter
dañuy jeexalee nag suñu round-up bi ak kii di Dieyna Baldé moomu nga xam ne amoon na ay jamono ñu daal di déggoon ay mbiram xale bi nag daal di wax ca émission ba ñu ko invité woon ne moom ci famille bu baax la bokk te bu mënoon a delluwaat ginnaaw am na yu bari du ko def te dootu ci dellu ba mëkkoo lii lañ leen indiloon ci seen round-up di leen jox di daje ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Surubet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE.
Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».